Frère, tu ne vas pas aller à l'enlèvement si tu ne suis pas les principes de Dieu. Si tu ne passes pas à la repentance et à la confession des péchés. Tu ne peux pas, après avoir trahi le corps de Christ et trahi le Seigneur lui-même, et refuses encore de t'élever, et tu veux aller à l'enlèvement. Ce n'est pas comme ça. Tu as pris ton temps avec le diable. Tu as manigancé les choses. Tu as tué les enfants de Dieu. Tu t'es livré à l'impudicité. Tu t'es donné à la mort. Malgré le fait que le Saint-Esprit ne fait que t'avertir, ne fais pas telle chose. C'est pas bien. Tu as désobéi, tu as fait. Tu ne peux pas, après avoir fait toutes ces choses-là, et tu reviens, tu dis, tu commences à dire dans ton cœur, je me répands. Ce n'est pas ça. Il faut que tu confesses ça. Quand tu confesses, tu exposes le diable. Quand tu exposes le diable, alors ça montre que tu es prêt pour la repentance. C'est la vérité. On doit arrêter de nous séduire nous-mêmes. On ne trompe pas Dieu. Quand un enfant de Dieu pêche, fait ce qui n'est pas bien, il doit se repentir. Et comment on sait que la personne s'est repentie? C'est que l'assemblée, les frères sont au courant. Que tel, voilà ce qu'il avait fait dans le cachet. Il a amené ça à la lumière. Il a été pardonné. Je vais lire quelque chose pour nous. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 21. Pour que ça ne soit pas long. Vous pouvez le lire pour vous. C'est l'apôtre Paul qui dit: je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Quand un enfant de Dieu se livre à un péché, il doit confesser ça. C'est la vérité. Sinon, tu n'es pas prêt pour l'enlèvement. Le Seigneur nous bénisse.